Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va évidemment évoquer l'actualité du Barça, toutes les dernières informations qui sont sorties, donc allons-y. Alors, comme vous l'avez vu probablement, hier, on attendait le hockey de la Liga, enfin depuis même quelques jours, on attendait le hockey de la Liga pour le plan de viabilité qui a été envoyé par le club à l'organisation espagnole. Il faut savoir que chaque année, en fait, tous les clubs espagnols, ils envoient un plan sur 2 ans afin de pouvoir recruter, on va dire, de manière plutôt libre, plus ou moins à l'équilibre, si la Liga accepte ce plan. Évidemment, les clubs concernés, c'est tous les clubs qui, on va dire, ont une limite salariale qui n'atteint pas la masse salariale. Et c'est le cas de la majorité des clubs espagnols aujourd'hui. Donc le Barça a donc envoyé ses papiers, ses documents, évidemment certains documents, ils montrent que certains accords concernant certains joueurs, par exemple, potentiellement vendus, des nouveaux sponsors, etc. Bref, tous ces papiers, ils les envoient à la Liga ensuite les analyse, et ensuite, ils donnent une réponse au club. Bon, la réponse, on doit l'attendre finalement début juin pour tous les clubs espagnols. Donc d'ici début juin, donc à peu près une semaine et demie, on aura la réponse concernant le Barça. Sachant que le Barça a un objectif, c'est que avant le 30 juin, ils veulent une grosse vente. Une grosse vente, pourquoi ? Non pas pour équilibrer les comptes économiques, puisque le Barça va faire une année avec des bénéfices. Rappelez-vous, les deals économiques qui ont été faits après juin l'année dernière entrent dans cet exercice économique. Donc il y aura des bénéfices sur cet exercice, ça c'est pas un doute. Néanmoins, pour l'année prochaine, le club, sans deal économique cette fois-ci, veut être en bénéfice. Et pour être en bénéfice, il faut qu'il baisse certaines dépenses, augmente les revenus. Et donc on est dans une situation aujourd'hui où le Barça est un petit peu en train de couper les budgets dans pas mal de sections, baisser des salaires, etc., augmenter les revenus. Et quand tu veux plus de revenus, parfois ça passe par la vente d'un joueur. Et là, la vente d'un joueur avant le 30 juin est une forte possibilité. Le club, en tout cas, travaille dessus afin de pouvoir rendre cela effectif et pour avoir un plan plus ou moins acté, effectif, afin d'être plus ou moins tranquille sur le prochain mercato d'été. Donc, comme vous le savez, lorsque le Barça aura ce hockey, il pourra officiellement envoyer une offre écrite, formelle, à Messi, par exemple, pour tout simplement le recruter. Xavi s'est d'ailleurs exprimé concernant Messi hier en disant qu'il voulait le prendre, que c'était un joueur exceptionnel, que tout cela dépendait de lui pour la décision. Il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu quand même dans tout ce qui se passe, c'est que le Barça l'année prochaine va jouer à Montjuïc, comme vous le savez. Le Barça avait mis des prix pour l'abonnement, on va dire, un petit peu plus élevés qu'au Camp Nou, ce qui avait quand même été critiqué par pas mal de socios. Et comme les tickets n'étaient pas forcément vendus de manière efficace, Laporta a décidé de baisser les prix des abonnements à Montjuïc. Mais si Messi va à Montjuïc, je pense que ces tickets auraient été vendus même si ils étaient plus chers. Donc là aussi, c'est quelque chose qui me laisse un petit peu perplexe, je sais pas. On verra de toute façon. Moi, je reste optimiste concernant l'arrivée de Messi, qui est une volonté clairement de la direction. Rafa Yuste en a parlé, Romeu en a parlé, Laporta en a parlé, tout le monde en a parlé au club. Tout le monde veut le retour de Messi, même Busquets a dit que son futur n'était pas dépendant de celui de Messi. Bref, de toute façon, il va pas dire le contraire. Moi, je pense qu'il va revenir. On verra à quelles conditions salariales, quel dispositif. En tout cas, le club veut que le premier joueur, on va dire, recruté après avoir homologué toutes ces prolongations de contrat, c'est de Gavi, Sergi Roberto, Araujo, etc. Ils veulent que ça soit Messi. Et ensuite, après Messi, il y aura évidemment Kimmich, peut-être, si le Barça réussit à convaincre le Bayern, ce qui va être très compliqué, pour être honnête. Le Barça piste également Zubimendi, Neves, évidemment Amrabat, bref, pas mal de milieux de terrain pour 2 postes, le poste de 6 et le poste de numéro 8. Sachant que le poste de numéro 8, c'est pour Gundogan, sauf si au tout dernier moment, Manchester City fait une meilleure offre que le Barça, sachant que le Barça offre 3 ans, City 1 an et pourrait améliorer cette offre pour une deuxième année.
Donc à voir, mais en tout cas en fin de saison, lorsqu'on aura le hockey de la Liga, il faudra être très rapide parce que le Barça n'a pas l'avantage de pouvoir offrir déjà des papiers, enfin envoyer des papiers à ces joueurs-là pour les signer. Parce que ça aurait pu être possible pour Gundogan qui est libre de signer tout contrat depuis janvier. Donc ça c'est les infos. Concernant le poste de latéral droit, le Barça, alors que Xavi a comme priorité Juan Foyt, l'Argentin de Villarreal, qui coûte quand même très cher, le Barça a comme autre option Joao Cancelo, le latéral de Manchester City, prêté au Bayern. Le Bayern ne va pas l'acheter, mais il n'a pas été intégré suffisamment selon Tuchel ou encore au début Nagelsmann. Valeur très élevée, on parle de 40-50 millions d'euros sur le mercato. City ne compte pas sur lui. Évidemment, Cancelo c'est possible en prêt. Le Barça le veut en prêt, mais il faudrait vraiment que le joueur refuse d'aller ailleurs avant. Parce que City, ce qu'ils veulent, c'est le vendre. Mais si par exemple, un autre club veut Cancelo et le payer, s'il ne veut pas y aller, il pourra dire à City, non, je ne veux pas y aller, et City sera plus ou moins obligé de le reprêter de nouveau à Barcelone. Donc il faudra vraiment que Jorge Mendes et Cancelo soient fermes sur leur position pour jouer à Barcelone. Sinon, il ne viendra pas et il sera même vendu ailleurs. Donc là aussi, c'est un dossier qu'il faudra suivre, mais c'est une option qui devient quand même de plus en plus sérieuse. Tu as également les sujets Clément Lenglet, Umtiti et d'autres joueurs en prêt. Abdé, le joueur marocain prêté à Osasuna qui a réussi son prêt, lui aurait déjà reçu une offre de la part d'un club anglais d'une valeur d'environ 30 millions d'euros. Très intéressant, sachant que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est un très bon dribbleur. Le Barça veut le garder. Néanmoins, s'il n'arrive pas à vendre ces joueurs qu'il veut vendre avant, Ferran, Kessié, Ansu Fati et d'autres, eh bien, le Barça pourrait être poussé d'une certaine manière à vendre un joueur qu'il ne veut pas vendre à la base, comme Abdé. Donc là aussi, il faudra suivre le cas du Marocain qui, selon l'idéal barcelonais, veut le garder. Bon, à voir, évidemment. Tu as également d'autres sujets concernant le mercato. On a parlé des ventes, je vous ai parlé évidemment des potentiels arrivées. Le FC Barcelone travaille également sur l'ailier gauche, Carrasco, qui lui pourrait venir à Barcelone. Dans le deal Memphis Depay, une clause, une option préférentielle pour le Barça avait été fixée. Le Barça veut l'acheter à peu près à 9-15 millions d'euros max. L'Atlético en attend 20 millions d'euros, ce qui ne plaît pas à Barcelone qui avait eu un accord verbal avec l'Atlético. Je ne comprends pas pourquoi on deal avec eux, de toute façon, avec ce qui s'est passé pour Griezmann ou d'autres cas précédents. Enfin bref, voilà pour toute l'actualité du FC Barcelone, toute l'actualisation, tout ce qui s'est passé ces dernières heures. Ce soir, il y a un match contre le Real Valladolid, le Barça étant déjà champion. On va faire tourner, peut-être Pablo Torre qu'on verra, lui qui sera prêté en fin de saison. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager ce que vous pensez de Cancelo. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.